Bonsoir à toutes et à tous. Samedi 23 novembre, il est l'heure de l'info. Un mois pour découvrir une dizaine de films documentaires un peu partout en Meuse. Les curieux peuvent assister au mois du doc. Au sein de la gendarmerie de Chaumont est installée depuis plus d'un an la maison de protection des familles. Zoom sur cette structure dédiée aux victimes de violences intrafamiliales. Noël approche à grands pas et les communes du territoire s'habillent de leurs vêtements de fête. À Ligny-en-Barrois, les agents de la ville installent les premières décorations. Il est revenu des championnats de France avec 5 médailles. Désormais, il repart pour l'Allemagne. Robin Dillys représentera son pays aux mondiaux militaires de natation. C'est notre invité du soir. Lancé en 2017 dans les bibliothèques meusiennes, le mois du doc a fait son grand retour dans le département en novembre. Durant 30 jours, 10 films ont été programmés pour 12 projections et autant de réalisateurs invités. Paul Deswatines s'est rendu ce jeudi à Sommelonne pour découvrir un film tourné dans le Grand Est. Un mois entier pour découvrir une dizaine de documentaires. Le principe est simple, diffuser des films documentaires et organiser des rencontres avec leurs réalisateurs. Ce jeudi, à Sommelonne, La Deux Chevaux était à l'honneur avec le film La Chevauchée sauvage de Pascal Varambon. J'ai voulu faire ce documentaire surtout pour, presque entre guillemets, pour laisser une trace de ce mode de vie, de cet amour qu'on a pour ce véhicule. Mais ça va au-delà, en fait, il y a toute une culture autour de la Deux Chevaux. Moi-même, je l'ai fait partager à mes enfants et j'ai senti que je pouvais la faire partager cette passion encore à un plus grand nombre en faisant un documentaire. Je suis allé donc à la rencontre de gens qui se déplacent au quotidien en Deux Chevaux, et, qui vivent Deux Chevaux et qui font eux-mêmes partager leur passion. Et ça donne un film assez joyeux. On navigue dans l'Est de la France, au travers des paysages de l'Est de la France, et on rencontre des personnes intéressantes, amusantes, intrigantes, et on partage nos univers autour de la Deux Chevaux. Pas de climatisation ni de direction assistée et une vitesse maximum de 100 km/h, La Deux Chevaux a du charme et ses adeptes s'appellent les Deux Schistes. L'esprit de la Deux Chevaux, c'est l'amitié. Et cette Deux Chevaux, je l'ai gardée longtemps parce qu'elle m'a rendu que des services. Moi, je trouve que c'est une voiture qui amène un capital très cool. On s'est connus à l'intérieur de chevaux. Le documentaire a plu à la quarantaine de passionnés présents, parmi eux Domitille, vice-présidente du Bras-Gardeuch. C'est une découverte et j'ai trouvé ça très très sympa et ça reflète vraiment bien l'esprit des Deux Schistes. Entre ceux qui conduisent tous les jours et les autres, les jeunes, les moins jeunes, enfin vraiment ça rassemble tout, c'était très très représentatif. Je suis toujours ravi de venir présenter mon film dans le Grand Est et ça permet de retrouver des visages que j'ai pu rencontrer lors de mon périple en Deux Chevaux. Comme ce soir, on retrouve des amis qui sont venus ici en nombre avec leurs Deux Chevaux, aussi bien pour présenter le film à des amis, partager un moment de convivialité autour de notre passion. Le mois du documentaire se clôturera le 27 novembre à Bar-le-Duc avec une séance réservée aux détenus. La maison de protection des familles de Chaumont est intervenue mercredi auprès des élèves aides-soignants et infirmiers de l'IFSI afin de les sensibiliser aux violences conjugales et intrafamiliales. Un combat que les 3 personnels de la MPF mènent tous les jours. Célia Richard les a suivis le temps d'une matinée. À peu près combien de fois vous y allez? 10-15 fois. Plus que en moyenne, ce qui a été recensé, c'est 7 fois. 7. C'est le nombre d'allers-retours qu'une personne victime de violences conjugales va faire entre son domicile et la gendarmerie avant de réussir à s'enfuir. Mercredi 21 novembre, la maison de protection des familles de Chaumont est venue sensibiliser les élèves aides-soignants de l'IFSI à la prise en charge des violences conjugales et intrafamiliales. Le personnel médical est, comme les forces de l'ordre, souvent en première ligne face à des situations délicates ou compliquées. Ce sont également eux qui réalisent les signalements aux institutions compétentes. Alors, les points clés qui ont été abordés ce matin, c'est déjà de savoir faire la différence entre ce qui est un conflit conjugal et de la violence conjugale ou intrafamiliale au sein de la cellule. Et c'est également de décrire ensemble et de
savoir détecter toutes les différentes formes de violence et les signes qu'une victime ou que des enfants qui subissent ce genre de violence peuvent montrer au quotidien en fait. Toutes les formes de violence ont été expliquées et analysées, physiques, psychologiques, sexuelles, financières, administratives et même les cyberviolences. La maison de protection des familles existe depuis décembre 2022. Cette infrastructure arrive à la suite du Grenelle des violences conjugales organisé par le gouvernement en 2019. Chaque département a désormais sa MPF. On a 4 missions principales. La première, c'est évidemment prévenir. Donc, on fait des interventions, des sensibilisations et des préventions dans tout ce qui est établissement scolaire, de la primaire jusqu'au lycée. Ensuite, nous avons toute la partie appui de nos unités de terrain et nous avons la partie protégée également, où on met en place avec le procureur de la République tout ce qui est téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement. En 2024, 156 auditions ont été réalisées. 137 d'enfants mineurs et victimes de toutes sortes de violences ont été entendus. Chaque semaine, le personnel de la MPF peut effectuer entre 2 et 8 auditions. Donc on accueille les mineurs dans cette pièce qui est dédiée où justement il y a des jouets et autres pour tous les enfants. D'accord, elles vont être entendues par des enquêteurs qui sont formés particulièrement à ce type d'audition. Donc on va se présenter, puis après on va les présenter les salles dans lesquelles on va les auditionner. Donc on appelle ces salles les salles de Mélanie, donc d'audition de mineurs victimes, simplement parce que la première petite fille qui a été entendue sous le protocole pour lequel on a été formé s'appelait Mélanie. Donc on va arriver avec l'enfant et son représentant légal dans cette pièce-là et leur présenter donc la caméra et le micro pour leur expliquer que dans cette salle, tout ce qu'il va nous dire va être enregistré pour qu'on se rappelle de tout ce qui s'est passé en fait. Bien évidemment, vu que nous on apporte une expertise, on va avoir le directeur d'enquête qui va être dans la régie juste à côté et qui va pouvoir voir et suivre l'audition dans son intégralité. Donc par le biais de cet ordinateur, il va avoir accès. Afin de mettre en confiance les enfants et de ne pas altérer les souvenirs, chaque intervenant a été formé pendant 2 semaines au Centre national des forces de la police judiciaire. La technique est celle du protocole canadien NCHD qui consiste à poser uniquement des questions ouvertes. La maison de protection des familles ne travaille pas seule et est accompagnée par plusieurs partenaires sur tout le territoire. On a énormément de partenaires sur le département qui sont déployés ou employés dans tout ce qui est lutte contre les violences intrafamiliales ou conjugales, comme le Fil à Langres ou SOS Femmes Accueil. On a également le CIDFF de Chaumont qui fait un super travail sur tout ce qui est prévention et accueil des victimes. Des numéros d'urgence comme le 17 ou le 3919 ont été mis en place pour les personnes victimes ou témoins de violences. Tout autre chose désormais, puisqu'il ne reste plus que 31 jours avant Noël. Alors, les collectivités s'activent pour embellir les rues de leur commune. À Ligny-en-Barrois, les décorations sont installées peu à peu. Un travail colossal pour les agents de la ville. Léo Martin a embarqué avec eux pour suivre les préparatifs des fêtes de fin d'année. Les décorations de Noël embellissent nos villes, mais avant de les voir dans les rues, c'est au centre technique municipal qu'elles prennent vie. Ce matin, les agents vont installer pour la première fois un cœur géant devant l'unité Alzheimer de Ligny-en-Barrois. La difficulté, c'est surtout de se coordonner avec les personnes, avec l'électricien d'Alzheimer, de savoir où ils veulent qu'on place le matériel, de l'accessibilité, parce que comme vous voyez, le cœur est assez volumineux. Une fois le cœur installé, retour au centre technique. La prochaine décoration de Noël, 2 étoiles seront installées sur l'église. Après plusieurs semaines de préparation, près d'1 mois d'installation attendent les équipes municipales. C'est parti pour la pose des étoiles sur l'église. Alain monte sur la nacelle. Il doit veiller à la bonne mise en place des décorations et prévoir les risques. Alors, la plus grosse difficulté, c'est de travailler en sécurité, faire attention aussi aux usagers, bien respecter les consignes pour qu'il n'y ait pas de problème. Enfin, malgré que ce soit sécurisé, qu'il n'y ait personne en dessous de la nacelle, parce qu'on peut échapper à un outil ou on n'est pas à l'abri que le motif se détache, ou un tas de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Les décorations de Noël seront raccordées au réseau électrique de la ville avant le 8 décembre et la Saint-Nicolas qui annonce le début des festivités. Pour la commune, ces décorations sont essentielles. C'est super important, c'est la magie de Noël pour les enfants et pour les grands et tout le monde attend cet événement-là avec impatience. Ma réaction propre, c'est de l'émerveillement quand on voit toutes les lumières qui s'allument d'un seul coup. On est aussi émerveillé que les enfants et on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose de bien pour nous-mêmes, pour notre satisfaction personnelle, mais pour le plaisir de tous.
Ces décorations de Noël sont changées tous les 4 à 5 ans. Pour la mairie, cela représente un coût assumé et volontaire. Je pense qu'on est entre 25 et 30 000 euros pour 3 semaines d'illumination. Il y a des choix, bien sûr, budgétaires à faire, mais il y a aussi des priorisations. Et, les illuminations de Noël font partie de nos priorités pour apporter. On fait toute l'année, on fait des festivités, donc il ne faut pas louper non plus la fin d'année. Les illuminations habilleront Ligny jusqu'en janvier avant d'être démontées et rangées jusqu'à l'année prochaine. Parlons sport avec notre invité. Robin Dilly est désormais prêt à représenter la France au championnat du monde militaire de natation qui se tiendront du 8 au 12 décembre à Warendorf en Allemagne. Une place gagnée grâce à ses résultats au championnat de France à Toulon les 15 et 16 octobre. Bonsoir Robin. Bonsoir. Alors on le voit ici, vous êtes revenu des championnats de France avec 5 médailles. Vous partez en équipe de France, on peut dire que tout vous réussit en ce moment. Oui, en effet. Une discipline que j'aime particulièrement, la natation. Étant jeune, ayant pratiqué la natation, je reviens dessus avec l'armée. Et donc les championnats de France qui se sont proposés à moi. Et donc ça c'est plutôt bien réalisé pour moi. Bassin de 50 en plus, donc c'est encore plus dur que le bassin de 25. Et ça vous a plu, j'imagine que vous êtes fier de votre performance. Hein. Oui, bien sûr. Très heureux. Je ne m'attendais pas à revenir avec autant de médailles. Alors, pourquoi vous êtes relancé dans la natation, j'ai envie de dire, puisque vous avez fait de la natation plus jeune, et là vous êtes revenu à cette discipline? En effet, avec l'armée, je me suis trouvé de nouveau la passion, la flamme de la natation s'est ravivée parce que j'ai fait des bonnes performances malgré mon manque d'entraînement. Et en m'entraînant, en reprenant un peu l'entraînement progressivement, les temps sont descendus. Et puis je me suis dit pourquoi pas tenter. Alors vous êtes relancé il y a quelques mois. Comment on se prépare physiquement et mentalement pour obtenir autant de médailles, pour arriver à ce niveau d'excellence? Alors physiquement, pas faire de dessin, je fais 2 mètres quasiment, 1,98 m. L'envergure, quasiment 2 mètres aussi. Donc forcément, d'un point de vue physique, surtout sur du sprint en natation, ça aide énormément. Forcément, les bras de levier sont plus importants, donc on tracte un peu plus d'eau. Ensuite, d'un point de vue mental, la natation, c'est un sport très répétitif. Donc il faut savoir être rigoureux, venir régulièrement à la piscine, parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. La natation, dès qu'on ne s'entraîne plus, le niveau baisse. Donc il faut être acharné à l'entraînement et puis après être calme avant le départ, savoir rester dans sa bulle, puis après exploser au moment du départ, rester raisonnable parce que un 100 mètres par exemple c'est assez court, moins d'1 minute, mais 1 minute c'est aussi assez long si on ne sait pas se maîtriser. Donc il faut savoir aussi rester raisonnable durant l'effort. Alors, combien de fois vous entraînez pour que les gens comprennent bien par semaine à peu près? Alors, ça varie sur les semaines. En tout cas, pour la natation pure, minimum 4 fois par semaine. Et ensuite, à côté, des séances de renforcement, musculation, type musculation, gainage, des séances de renfort, au moins 3. Ça, c'est la petite base, on va dire, pour rester en forme, finalement. Comment vous arrivez à concilier justement cette vie de nageur où il faut s'entraîner et en même temps vous travaillez à côté? Alors, moi, mon boulot, c'est prof de sport dans l'armée de l'air. Donc, je donne des cours de sport toute la journée. Et donc, du coup, on va dire que ça m'entretient physiquement. Et puis, dès que j'ai un moment, je peux m'entraîner déjà le matin, très tôt. Durant la journée, dès que j'ai une petite pause, je peux faire un petit entraînement si j'ai pas eu le temps le matin. Et puis après, le soir, une fois la débauche, je fonce à la piscine et faire mon entraînement. Puis après, je rentre le plus tôt possible pour pouvoir dormir le plus tôt possible et repartir à l'entraînement. C'est très routinier, c'est très régulier finalement. Quand il y a un objectif, j'aime bien être rigoureux justement là-dessus pour pouvoir bien avoir le temps de récupérer et d'enchaîner les entraînements. C'est ça le plus important. Et justement, votre objectif, c'est les championnats du monde en Allemagne. Gros objectif, puisque vous représentez la France. Comment on s'y prépare mentalement? Alors, mentalement, alors déjà, au début, on ne s'y attend pas.
Je m'y attendais pas. Donc pour moi, ma préparation s'arrêtait en octobre, à l'issue des championnats de France. Donc j'apprends que je suis qualifié au championnat du monde. Donc je vous avoue que la natation, c'est pas ce qui me passionne le plus en termes d'entraînement. Faire des allers-retours dans un bassin, ressembler à un poisson rouge dans un bocal, c'est pas ce qui est le plus passionnant. Mais j'ai l'âme du compétiteur. Et donc, on prend le pari. Donc du coup, voilà, c'est une fois qu'on a l'objectif, les entraînements qu'on n'a pas envie de faire, on repense à l'objectif et puis on y va, quoi. Vous êtes focus là sur ces championnats. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez envie de ramener au championnat? Alors vous aviez 5 médailles au championnat de France, oui. Dont une en 100 mètres, la médaille d'or. Oui. Est-ce que vous visez les mêmes performances en Allemagne? Alors là, on passe à un niveau au-dessus, à l'échelon international. Et il y a aussi les sportifs de haut niveau qui rentrent dans la danse. Donc forcément, quand par exemple des athlètes olympiques ont un contrat avec l'armée et se retrouvent dans le même bassin avec nous. Donc là, le niveau est un peu au-dessus. Donc en épreuve individuelle, j'espère améliorer déjà les performances que j'ai faites durant ces championnats de France. Et pourquoi pas en relais, si j'ai ma place dans l'équipe de France sur par exemple le relais 4 x 100 mètres nage libre. Si on a des chances de gagner une médaille, on va la saisir. Dernière question, vous allez nager effectivement, vous le disiez, avec des grands noms de la natation, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent de se dire, moi je suis un militaire bragard et j'accède à cette compétition? Déjà une chance, déjà de participer et puis d'être aux côtés de ces nageurs de haut niveau, c'est une super expérience qui se reproduira peut-être jamais. Donc je saisis cette chance et très heureux de pouvoir aussi affronter des athlètes d'autres nations. Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris, on vous suivra. Donc je rappelle que c'est du 8 au 12 décembre. C'est bien ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.